quand on est parti sur le Vendée Globe, je dis on parce que c'est nous tous ensemble, c'est l'équipe, c'est cette famille qu'on a réussi à agrandir, ce cercle. Et ça a été assez tendu, on était le bateau peut-être un des moins près, le skipper avec le moins d'expérience sur ces machines-là. On est à Genève, c'est un passage assez régulier en fait, quasiment tous les mois je fais un arrêt ici, une petite escale. J'ai un petit peu l'enfant du lac qui a grandi et qui est passé dans la case coureur au large. Donc effectivement il y a des médias qui sont souvent là, il y a aussi pas mal de conférences que je donne un petit peu dans les quatre coins du pays. Et moi c'est très important pour moi ce partage. Et la base pour moi en Suisse c'est Genève, c'est là où est toute ma famille. Puis ouais, au niveau de la boisson, comment ça se passe sur un bateau? On a ces packs d'eau ou bien il y a C'est agréable de pouvoir partager avec eux l'avancement de tout ça, de pouvoir se poser, de pouvoir parler aussi d'autres choses que du projet. Et sans eux, ce ne serait pas la même. Juste avant de venir en Suisse, à Genève, on est passé chez JPS à la Trinité-sur-Mer. C'est eux qui construisent les foils. L'avancement est plutôt pas mal, hein. On arrive bientôt au bout de la conception des foils. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Ouais, c'est juste énorme en fait. Je pense que le foil est très, très nouveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Les foils qu'on a produits pour le Vendée Globe en 2016 étaient des foils qui étaient beaucoup plus droits et beaucoup plus en forme de L. Là, on a une forme quand même un peu nouvelle. Oui. En l'occurrence, il a fallu faire certains aménagements à notre technique pour passer la forme. Ce que ça va donner sur l'eau, on n'est pas encore capable de le dire, mais en tous les cas, c'est très, très ambitieux, je pense, comme dessin. Ouais. Tout est en train de changer en ce moment. C'est vrai que ce retour en Suisse, c'est un peu peut-être pas le dernier de l'année, mais du moins le dernier de cette histoire-là. Là, on va aller voir le bateau sur lequel j'ai grandi étant gamin sur le lac, où ils sont en train de réaménager en gros toute la rade de Genève. Donc c'est très bien, mais c'est vrai que le port va disparaître, donc ça fait un pincement au cœur de savoir que mon enfance va être derrière cette fois-ci. C'est toujours tellement agréable de revenir ici, hein, de se rappeler tellement de beaux souvenirs. La vue, elle a pas trop... jusqu'à là, ça va. Ouais. Mais ouais. Ça sera joli fini, allez. Oui. Ouais. Tu te rappelles quand tu avais ta petite épuisette, là, puis que tu pêchais les petits poissons, là. Oui, maman. Oui. Allez, c'est vrai. C'est bien. C'est une page qui se tourne. Là, le bateau va être mis à l'eau là, donc c'est vrai que ça va être une nouvelle étape, une nouvelle histoire qui démarre. Je me réjouis entre guillemets de revenir la prochaine fois ici avec la suite mais différente d'un projet qui continue à vivre et qui va aller loin. Quoi. Donc je suis impatient de vivre cette journée. Oui. Je pense que quand le bateau sortira du chantier, je vais penser à tous les intervenants extérieurs qui ont bossé sur le bateau, l'architecte qui a bossé jour et nuit en faire un bateau révolutionnaire. C'est un ensemble, c'est les sponsors qui ont lancé le projet, c'est notre histoire depuis des années à galérer et à batailler pour arriver là où on est aujourd'hui. Ouais, il y aura l'arrivée du Vendée Globe et il y aura ce jour-là, je pense. Ça va être beaucoup d'émotions. Je suis un peu ému, mais vraiment, vraiment content de partager ce moment, heureux d'être là aussi avec l'équipe, avec tout le team, avec Cyril. C'est des moments qui sont vraiment jolis à vivre. Je savais qu'ils allaient faire un truc incroyable, mais je suis juste content de le voir enfin concrétisé, quoi. Ouais. Donc très très content. Ah, il est trop beau.
super heureux. Après 6 mois de longs chantiers, de modifications, de greffes, de foil, c'est vraiment une bonne chose là qu'on arrive à remettre à l'eau. On a encore un peu de travail avant de pouvoir faire la course qui a lieu tout juste dans une semaine, la Dream Cup. Donc là on va naviguer un gros mois sans le foil tribord. C'est pas très grave en soi, quoi. Voilà, ça retarde juste un petit peu l'échéance de naviguer à 100% du bateau, quoi. On a hâte de pouvoir aller essayer le navire. Voilà. Ce qu'on peut souhaiter à l'équipe, au team La Fabrique, à la fabrique, à tout le monde, c'est simplement de réussir, de réussir le pari qu'on s'est fait en fait, de modifier ce bateau et puis qu'on fasse un Vendée de dingue, quoi.